Saint-Esprit, assistant parfait des temps difficiles. Alléluia. Alors d'entrée de jeu, nous allons commencer par lire le livre de 2 Timothée 3 à son verset 1. Je te prie de te lever sur tes deux pieds pour honorer la parole du Seigneur. 2 Timothée 3 au verset 1 nous dit: Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Amen. Assis-toi, bien-aimé. Merci. Bien-aimé, ici, c'est l'apôtre Paul qui s'adresse à Timothée. Il dit à Timothée, Timothée, mon fils, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Lorsque l'apôtre Paul dit cela à Timothée, c'est pour mettre Timothée en garde. Lorsque l'apôtre Paul dit cela à Timothée, c'est pour éveiller Timothée. Lorsqu'on te dit sache que, ça veut dire qu'on veut t'interpeller afin que tu sois prêt. Parce que dans les derniers temps, il y aura des jours difficiles, bien aimés. Nous vivons à une époque caractérisée par une instabilité constante, où les crises, les conflits et surtout ici les tensions spirituelles créent ce que j'appellerais ici une anxiété générale. Alors face à cette férocité bien aimée dans le Seigneur, beaucoup d'enfants de Dieu ou encore même les hommes dans le monde, chacun cherche le secours à gauche et à droite. Et bien aimé, je suis venu te dire ce matin que ton secours ne vient pas d'un homme. Je suis venu te dire ce matin que ton secours ne te viendra ni d'en haut ni d'en bas. Parce que la solution n'est pas humaine. Alléluia. Parce que la solution n'est pas humaine, bien aimée dans le Seigneur. Parce que si ce monde actuel dans lequel nous vivons est sous l'emprise du prince des ténèbres, ce n'est pas la solution qui sera humaine. Alléluia. Bien aimé, la solution n'est pas humaine. C'est pourquoi j'aimerais te dire que le chrétien que nous sommes, parce que le chrétien non plus n'est immunisé face à toutes ces tempêtes qui arrivent dans le monde. Le chrétien n'est pas immunisé tout simplement parce que le chrétien fait partie du monde. Ce qui arrive aux autres arrive également aux chrétiens. C'est pourquoi le chrétien doit comprendre qu'il doit se distinguer fondamentalement du monde extérieur. Pourquoi? Parce que son secours lui vient du Saint-Esprit. Alléluia. Oui, bien-aimé, ton secours te vient du Saint-Esprit. Ton secours ne te vient pas d'ailleurs. Ton secours te vient du Saint-Esprit. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, pour mieux, encore une fois de plus, comprendre l'impact de cette assistance dans notre vie, j'étendrai ma réflexion ici sur 3 axes principaux, non plutôt sur 2 axes principaux. Je parlerai de l'assistance du Saint-Esprit comme consolateur. Alléluia. L'assistance du Saint-Esprit comme consolateur. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque les disciples de Jésus s'apprêtaient à vivre une crise terrifiante marquée par la disparition de leur maître qui était Jésus-Christ. Ce qui m'a touché particulièrement, c'est que lorsque Jésus partait, il ne leur a pas promis autre chose. Il leur a tout simplement, il ne leur a pas promis de faire disparaître des problèmes ou des situations dans leur vie, mais il les a promis une assistance de mesure. Alléluia. Et cette assistance-là, ce n'est rien autre que le consolateur. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque le consolateur arrive, le fait que le consolateur vienne ne signifie pas que tes problèmes et tes situations vont disparaître. Le fait que le consolateur soit là ne signifie pas que tu ne vas plus connaître des douleurs, tu ne vas plus connaître l'adversité. Mais le consolateur est là parce qu'il doit justement te consoler. Il doit essuyer tes larmes. Le consolateur est là parce qu'il doit apaiser tes peines et tes douleurs. C'est pourquoi il s'appelle consolateur. Amen. Alléluia. C'est pourquoi nous allons illustrer cela dans l'histoire de 2 personnes qui ont été puissamment consolées. Alléluia. Nous allons lire le livre de Actes 22, de Actes 16 à partir de son verset 22 à 31. Bien aimé, écoute l'histoire. Acte 16 à partir de son verset 22 à 31 nous dit: La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on leur batte de verge. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre.
en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et, lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Amen. Ça, c'est l'histoire de Paul et de Silas. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque tu lis l'histoire de Paul et de Silas, tu comprends que Paul et Silas étaient deux serviteurs de Dieu qui avaient décidé de servir Dieu. Et après leur mission, ils ont été attrapés, ligotés, frappés et jetés en prison. Bien-aimés, là-bas dans la prison, quand je lis la parole de Dieu, la parole me dit que Paul et Silas ne se sont pas lamentés. Je ne vois nulle part là où on dit que Paul et Silas se sont lamentés. Paul et Silas ne se sont pas plaints. Paul et Silas n'ont pas maudit l'Éternel. Mais qu'est-ce que Paul et Silas ont fait? Ils ont commencé à célébrer le nom de l'Éternel. Paul et Silas ont commencé à louer et à chanter le nom de l'Éternel bien-aimé. Et la Bible me dit qu'une paix surnaturelle s'est embrasée d'eux. Bien-aimé, c'est ici qu'intervient la consolation. Parce que quand le consolateur arrive, la première chose qui commence à enlever dans ta vie, c'est la tristesse, c'est la douleur, c'est la peine que tu ressens. Et il te remplit de la paix, de la joie et du bonheur. Alléluia. C'est ce qui se passe dans le livre de Paul et Silas. Et Paul et Silas sont des exemples parfaits pour nous, enfants de Dieu, qui disons que nous voulons servir Dieu malgré les tempêtes et les vallées. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais que tu comprennes que la consolation, lorsqu'elle arrive, elle arrive avec plusieurs cordes que j'appellerai ici des petits frères de la consolation. Bien-aimé dans le Seigneur, dis avec moi que la consolation produit la délivrance. La consolation produit la délivrance. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, la consolation produit la délivrance. La Bible me dit que lorsque Paul et Silas ont commencé à chanter en pleine nuit, qu'est-ce qui s'est passé? Le tremblement de terre, il y a eu tremblement de terre. Après le tremblement de terre, les portes de la prison ont commencé à s'ouvrir. Les portes de la prison ont commencé à s'ouvrir et les chaînes ont été brisées. Et Paul et Silas ont été délivrés de la prison. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, cela ne s'arrête pas là. La consolation produit ici la transformation. Alléluia. Non seulement la consolation peut produire la délivrance, mais produit aussi la transformation. Lorsque nous lisons par la suite, nous constatons que le fait que Paul et Silas soient délivrés de la prison, cela avait marqué le geôlier. Non seulement il a voulu se suicider, mais quand on lui a dit non, ne te suicide pas, il a demandé qu'est-ce que je peux faire. On lui a dit confesse le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et la Bible me dit que le geôlier et toute sa famille ont confessé le Seigneur Jésus. Ils ont été convertis, transformés et ils ont donné leur vie au Seigneur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un écoute cette parole? Oui, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque la consolation arrive, elle arrive avec beaucoup de cordes. Elle peut arriver avec la bénédiction, elle peut arriver avec l'élévation, elle peut arriver avec la gloire. Mais tout compte fait, tu dois être disposé. Tu ne dois pas t'affoler lorsque tu es dans les situations. Lorsque nous voyons la situation de Paul et Silas, on ne voit nulle part là où ils se sont lamentés. On dit qu'ils ont loué l'Éternel. Toute la nuit, ils ont glorifié l'Éternel. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la consolation